Le Salon européen est le rendez-vous de référence des professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Je m'y suis rendu aujourd'hui pour pouvoir enfin poser une question cruciale à un minotier, à savoir que se passe-t-il lors du repos de la pâte à galette? La réponse en images. Bonjour, je me présente Daniel Pide, conseiller technique au Grand Moulin de Paris. J'aurais une petite question à vous poser, Daniel. Ça fait exactement 4 mois que j'essaie d'avoir une réponse à la chose suivante. J'aimerais savoir ce qu'il se passe durant les 24 heures à 48 heures de repos de la pâte à galette à la farine de sarrasin. J'ai eu beaucoup d'informations qui étaient très divergentes et j'aimerais que vous, en tant qu'expert, vous me disiez une bonne fois pour toutes ce qu'il se passe du point de vue chimique. Eh bien, nous avons une fermentation passive en fait qui va se passer. Alors qu'est-ce que c'est une fermentation passive? Une fermentation passive en fait, c'est une fermentation non levurée. C'est une fermentation qui va être faite par les dégradations en fait des amidons et des protéines du grain, donc que ce soit sarrasin ou blé, qui va se transformer un peu en levure sauvage et qui va vous donner une liaison en fait dans la farine sur la viscosité de la farine. D'accord. Alors moi, la question là vraiment qui se pose sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal d'échanges et de contestations. On me dit oui, mais à 4 degrés, la température est trop basse pour que les levures se multiplient. Vous en pensez quoi, vous? Alors, certes, à 4 degrés, la levure va s'arrêter. Mais en fait, avant que le produit arrive à 4 degrés, en fait, les levures vont commencer à travailler. Et à 4 degrés, en fait, elles ne vont pas devenir inactives, elles vont vraiment s'endormir, mais commencer à travailler tranquillement quand même. Elles vont continuer à faire une fermentation vraiment très lente, en fait. D'accord, donc ce qui explique que pour faire les meilleures pâtes à galette, quand on parle de 24 heures, on peut même aller sur du 48 heures pour avoir une pâte qui est encore plus fermentée, donc, ce qui permet d'avoir les alvéoles et d'avoir la jolie couleur brune que l'on aime dans les galettes. Tout à fait, en fait, on va voir en fait, au plus on va attendre entre guillemets, au plus on va avoir une fermentation qui va être, alors comme tout à l'heure, la fermentation passive, mais qui va être prolongée en fait. Donc on va avoir une viscosité de la pâte, de la farine en fait, qui va vraiment devenir un peu plus élastique en fait. D'accord. Eh bien, je remercie 1000 fois Daniel et les Grands Moulins de Paris pour cette explication à la fois claire et pédagogique sur une question qu'on se pose depuis maintenant bien longtemps. Et je suis convaincu que le débat va être clos sur la chaîne YouTube des Crêpes Magiques. Maintenant, on sait ce qui se passe durant le repos de la pâte à galette. Merci beaucoup Daniel. Merci à vous. Et bon salon, au revoir. Merci.